Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Magisterium. Je vais commencer par vous présenter cette nouvelle chaîne dédiée au monde de la magie et de l'occultisme. Sur cette chaîne, je vais traiter des diverses formes de magie, de prédiction et de voyance, ainsi que tout ce qu'il vous sera nécessaire de connaître pour pratiquer les arts occultes. À partir du mois de janvier, je vous donnerai l'almanach mensuel au début de chaque mois, dans lequel vous trouverez tout ce qu'il faut savoir, préparer ou faire au cours du mois. Je donnerai également divers cours touchant les sujets abordés sur la chaîne. Il y aura aussi une petite rubrique littéraire dans laquelle je présenterai diverses grimoires et livres dont certains sont incontournables pour ne pas dire essentiels, ainsi que leurs auteurs. Je vais donc commencer avec le sujet de cette émission, aujourd'hui le pendule, présentation et usage, première partie. Le pendule. Dans cette rubrique, je vais vous parler des différents pendules et de leurs caractéristiques, et non des systèmes, doctrines et compétences des radiesthésistes, qui ont pour la plupart un avis bien tranché sur la question, ce qui a donné lieu à de multiples débats et discordes entre eux. Et il y a pratiquement autant d'opinions et de méthodes qu'il y a de radiesthésistes. Les pendules ne sont que des outils entre vos mains, mais tous ont leurs caractéristiques. Certains conviendront à telle personne, mais pas à telle autre. Pour certains, la matière, l'outil, la forme n'a que peu d'importance. Et il est bien évident que le plus important, c'est l'opérateur qui tient l'outil. Mais essayez de dévisser une roue avec une pelle à tarte, le résultat ne sera sans doute pas très satisfaisant. Il en va de même pour les pendules. Je ne doute pas qu'il y ait des personnes très douées, dont les capacités ne sont plus à démontrer, capables de trouver de l'eau en plein désert avec une brique suspendue à un fil, mais le cas n'est toutefois pas très répandu. De plus, l'usage du pendule ne se limite pas à la recherche, mais il est très utile pour charger des objets et pratiquer des soins. En haute magie, il peut devenir le réceptacle, le catalyseur et l'émetteur des énergies de puissantes entités. Il peut être utilisé pour faire ou défaire des envoûtements, pour attaquer ou se défendre. Il fait partie des outils les plus polyvalents en magie. Donc, pour commencer, je vais vous parler de l'origine du pendule. Il remonte à la plus haute antiquité. Il était connu en Chine, en Égypte. Les Sumériens, les Atlantes, les Lémuriens, les Babyloniens connaissaient et pratiquaient la radiesthésie et l'usage du pendule. Des archéologues ont trouvé ces petits objets en exhumant de très vieilles sépultures, en Égypte, en Mésopotamie et ailleurs. De tout temps, les hommes ont pratiqué la radiesthésie, en utilisant des bouts de bois fourchus ou avec de petits objets suspendus à un fil, pour trouver de l'eau, du gibier, des minerais, un lieu propice pour établir leur camp ou construire leurs habitations, en magie pour communiquer avec l'au-delà ou pour charger et programmer leurs pierres et leurs objets de magie, pour se lancer des sortilèges, affaiblir leurs ennemis ou pour trouver les bonnes plantes médicinales. Son usage est de prime abord assez simple et sa petite taille permet de l'emporter partout. Maintenant, je vais vous présenter les différents pendules. Il existe une très grande variété de pendules, de celui que vous pouvez confectionner vous-même au plus sophistiqué comme certains pendules réglables, tels que le pendule Spectrum ou américain, que vous pouvez trouver chez GVP, en passant par le pendule Mystica ou des pendules de base comme le Luzi, en forme de goutte d'eau ou en forme de boule, tel que celui du professeur Tournesol. Certains sont coniques et d'autres ont des formes particulières, comme le pendule en forme de tête de lion, le pendule mélusine, le pendule gothique, le pendule à spirale, le pendule brocéliande, les pendules égyptiens et bien d'autres.
Il existe aussi des pendules à témoins. Ces pendules, comme celui de l'abbé Mermet, se dévissent et on peut y introduire ce qu'on appelle un témoin. Je reviendrai un peu plus tard sur la question. Bien que presque tous les pendules peuvent servir d'émetteur ou de récepteur, les résultats varieront selon le type de pendule utilisé, en quoi il est, la nature du travail exécuté et le talent de celui qui l'emploie. Il existe 3 types de pendules qui ont chacun une fonction dominante déterminée. Certains sont principalement des émetteurs, comme le pendule Enel. D'autres sont plus particulièrement des récepteurs et servent pour la recherche, comme le pendule discret à longue pointe. Pour les autres, comme le pendule Luzi, leur utilisation est polyvalente. Ils peuvent servir comme émetteurs et comme récepteurs. De par leur double action, ils sont généralement moins précis et moins puissants que ceux dont la fonction principale est d'émettre ou de recevoir. Ceci, à l'exception de certains pendules comme le pendule de Toth, qui est un très puissant émetteur et un très bon récepteur, ou le Brocéliande, très proche du Toth. En médecine, les pendules de Toth en albâtre blanc pur, parfois translucides à la pointe, sont les meilleurs. L'albâtre est une pierre fragile, d'une dureté de 2/10. C'est une pierre poreuse, qui craint l'acide et l'eau. Pour nettoyer ce pendule, vous pouvez toutefois le passer sous l'eau fraîche, sans détergent, et l'essuyer tout de suite. Puis laissez-le bien sécher avant de l'utiliser ou de le ranger. Les pendules en albâtre sont idéales de par leur travail en douceur, pour les soins sur les enfants, les personnes âgées, pour calmer et apaiser ou pour traiter les dépressifs. Il n'a pas besoin d'être déchargé, il le fait tout seul, contrairement aux autres pendules en pierre. Le pendule de Toth en albâtre fait des merveilles en médecine car il allie puissance et douceur, ce qui lui permet de travailler sur des personnes très affaiblies sans les brusquer. Ses seuls défauts sont sa fragilité, le fait qu'il se décharge rapidement et qu'il n'est pas facile à se le procurer. Il existe de très bons pendules qui ont fait leurs preuves, comme les pendules égyptiens, le Luzi ou l'Enel. Mais il existe aussi de très mauvais pendules, qui sont plus des usines à gaz que de vrais pendules. Voici quelques exemples de pendules que je n'achèterai jamais. Toutefois, j'ai pu constater, surtout en mode recherche, des résultats surprenants, obtenus avec des pendules improvisées, telles qu'une grosse clé de serrure suspendue à un fil ou des pendules de fabrication maison. Mais cela dépend principalement, comme je l'ai dit, des aptitudes de celui qui le tient. En matière de pendule, il n'y a pas de règle absolue, que ce soit sur la forme, la matière ou la longueur du fil ou de la chaîne. Bien sûr, certaines matières et certaines formes se prêtent infiniment mieux à la recherche ou à l'émission radiesthésique que d'autres. Personnellement, j'utilise principalement des pendules égyptiens. Je n'aime pas les pendules en métal. Ils sont généralement faits d'alliage de cuivre et de zinc recouverts de chrome. Chacune de ces matières qui les constituent vibre à des fréquences différentes, ce qui pour moi ne me convient pas du tout. Je préfère, et de très loin, les pendules en pierre comme l'aventurine, le jade ou l'améthyste, qui possèdent des vertus naturelles qui me servent en radiesthésie, ou des pendules neutres, en céramique, en grès ou en bois. J'utilise du fil de coton plutôt que des chaînes, dont le métal en alliage donne une transmission ou une réception moins bonne. Je vais vous montrer quelques exemples de pendules que je possède. Alors, voici l'un des tout premiers pendules que j'ai acheté en métal. C'est à cette époque-là que je me suis rendu compte que cela ne me convenait pas. Donc ce pendule-là est un pendule à témoin, il se dévisse.
On y loge le témoin, on referme et on fait ses recherches ou ses émissions. Voilà. Donc c'est un pendule relativement lourd, hein, puisqu'il doit approcher les 70 grammes. Donc ça, c'était l'un des tout premiers que j'ai eu. Ensuite, je vais vous présenter un pendule de fabrication maison, qui a beaucoup amusé l'un de mes amis radiesthésistes, hein, notamment par sa taille assez conséquente. Mais enfin, il fonctionne. Après, dans les pendules dits neutres, en voici un, en matière plastique, hein, de récupération, parce qu'à la base, c'est une pièce qui provient d'un lustre, en plastique, mais dont la forme convient tout à fait d'ailleurs par hasard, à la radiesthésie, à la recherche et à l'émission. Ensuite, on va passer au pendule dit égyptien, avec un pendule en améthyste. Pas très grand, mais il y en existe encore des plus petits, hein. Je vous en montrerai un tout à l'heure. Donc un très bon pendule qui fonctionne très bien. Donc en plus petit ou en plus fin, comme vous voudrez, un pendule toujours égyptien en œil de tigre. Toujours dans la version égyptienne, puisque j'en ai principalement. Voici un pendule en jadaïte. Autrement dit, un pendule en jade. Après, nous allons passer à un pendule beaucoup plus onéreux, puisque lui est en cristal de roche et de bonne dimension. Donc, voici. Donc ça, c'est un pendule effectivement qui est complètement neutre, comme je l'expliquerai tout à l'heure, hein, puisqu'il est en cristal de roche. Et la particularité du cristal de roche, c'est sa grande neutralité, hein, puisqu'on peut lui faire n'importe quoi, ce qui ne sera pas le cas d'un jadéite ou d'un pendule en améthyste ou dans un quelque autre minéral. Alors après, dans les pendules dits aussi neutres, en voilà un autre, le pendule en grès. À éviter de faire tomber parce que celui-ci vaut quand même son pesant d'or, hein. C'est un modèle qui n'est absolument pas donné, puisqu'il avoisine, on doit le trouver entre les 80 et 100 euros, quoi. Quelque chose comme ça. Donc ça, c'est de la céramique, hein. Je vais vous en montrer un en grès pour faire la différence. Donc le pendule en grès n'est pas tout à fait la même couleur, c'est plutôt gris. Donc toujours un peu particulier, puisque celui-ci c'est un pendule vraiment qui vient d'Égypte, qui m'a été ramené par un ami, donc fait par les prêtres de là-bas. Et donc comme vous pouvez le voir, entre le grès et la céramique, la couleur n'est pas du tout la même. Et je vais en venir à l'albâtre, puisque j'en ai parlé, hein, du pendule en albâtre blanc. Eh bien, j'en possède un, qui est celui-ci. Voilà. Alors ça, c'est pareil, fragile. Attention de ne pas le faire tomber, parce qu'une fois qu'il est cassé, il est foutu, hein. Donc voici un pendule en albâtre blanc. Donc voilà. Tout à l'heure, j'ai parlé de pendules à témoins et de témoins. Le plus connu de ces pendules est sûrement le pendule de l'abbé Mermet, c'est-à-dire celui-ci. Voilà. Alors celui-ci est en ébonite ou en nylon, comme vous préférez. C'est un pendule témoin, puisqu'on peut le démonter et y loger à l'intérieur un témoin pour faire votre recherche ou votre émission. Ça aussi, ça fait partie des pendules qui sont complètement neutres, comme celui-ci en plastique, hein. Donc non programmable, et il ne se charge pas, hein. Il va rayonner, vous allez recevoir, mais il ne va pas garder les charges. Donc voici quelques modèles de pendules que j'ai pu vous présenter. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'un témoin? À quoi sert-il? Un témoin en radiesthésie est un élément qui fait partie ou a fait partie d'une personne, d'un lieu, d'un objet ou d'une substance, ou bien qui est imprégné de l'empreinte des effluves d'une personne, d'un lieu, d'une substance ou d'un objet. Exemple, l'écrin d'une bague avec un petit diamant.
Vous savez, cette petite boîte où se trouve cette chose qui brille et qui coûte si cher que l'on offre à sa bien-aimée. Cela vous rappelle-t-il quelque chose, messieurs, hein? En mode de réception, donc en mode recherche, le témoin permet de cibler et de trouver plus facilement ce que l'on cherche, en évitant certaines sources d'erreur. C'est plus difficile que le mode émetteur, car il faut en quelque sorte se mettre au diapason, se régler sur les fréquences des effluves qui se trouvent dans l'objet témoin, pour trouver ce que l'on recherche. En mode émetteur, le témoin permet de transférer, par exemple, les vertus médicinales d'une plante par l'opérateur à une personne ou un animal, d'agir, de focaliser ou de cibler une personne, un lieu, un objet ou un objectif. Il y a plusieurs sortes de témoins. On a les témoins naturels ou biologiques, comme les animaux et les hommes, les plantes, les insectes, les minéraux et les minerais. Pour les animaux et les hommes, on se sert de petits échantillons organiques, provenant du sujet, que l'on insère dans le pendule à témoin. Cela peut être quelques cheveux, un peu de sang, des petits morceaux d'ongles, des poils, ou tout autre échantillon biologique extrait d'un animal ou d'une personne. Le principe est le même pour les insectes, comme les fourmis qui viennent sans vergogne grignoter votre sucre, s'attaquer à votre saucisson après avoir vidé le pot de confiture. Il vous suffira de faire un plan de votre cuisine sur une feuille de papier, de mettre dans votre pendule quelques exemplaires de ces indésirables bestioles, de lancer votre pendule en mode recherche pour trouver, avec un peu de chance mais surtout de la pratique, le nid de ces piques-assiettes, pour leur témoigner courtoisement votre vive irritation à voir vos victuailles disparaître comme neige au soleil. Pour les minéraux et les minerais comme le minerai de fer, d'argent ou d'or, le principe est le même. On a aussi les témoins imprégnés. Ce sont des matières qui sont restées en contact plus ou moins longtemps avec des personnes, des animaux ou des substances et qui portent en elles ou sur elles leurs empreintes ou leurs émanations. Il existe donc un lien entre ces témoins et ceux qui les ont imprégnés. Cela est d'autant plus vrai avec des objets personnels auxquels le propriétaire tient particulièrement, comme une alliance de mariage ou sa montre préférée. Pour les témoins artificiels, cela peut être le nom d'une personne ou le nom d'un médicament écrit sur un petit bout de papier que l'opérateur pourra mettre dans son pendule. Cela peut être une photo ou toute autre chose qui n'est pas imprégnée des effluves d'un sujet sur lequel l'opérateur veut agir ou qu'il veut trouver. Pour être plus simple, faisons la comparaison en prenant le cas d'un guérisseur qui, pour soigner une personne, travaillerait à distance avec, dans son pendule, un morceau de papier sur lequel est écrit le nom d'une plante médicinale et la photo de son patient, ou en travaillant sur un échantillon de son sang avec dans son pendule l'extrait d'une plante médicinale. Dans le premier cas, nous avons 2 témoins artificiels et dans le second cas, nous avons 2 témoins biologiques. Bien sûr, tous les témoins n'entrent pas dans un pendule. Il y a donc plusieurs méthodes pour travailler avec des témoins. Soit ils sont suffisamment petits pour tenir dans le pendule, soit ils sont un peu plus grands et ils peuvent être tenus dans la main qui tient le pendule, comme une bague, le camlet de la grand-mère ou une chaîne avec un pendentif. Dans le cas d'objets témoins beaucoup plus grands, il faudra imprégner le pendule des effluves contenus dans l'objet. Pour vous donner un autre exemple, prenons le cas d'une personne qui a disparu et seule sa voiture a été retrouvée. Et donc, vous n'avez pas sa photo ou d'objet lui appartenant. Vous ne disposez seulement que de votre pendule et d'une carte d'état-major pour le retrouver. Vous devrez imprégner votre pendule des effluves de la personne disparue contenue dans le siège conducteur de sa voiture, pour faire votre recherche avec votre carte et votre pendule. Il est toutefois fortement déconseillé de découper un morceau du siège conducteur pour en faire un témoin, car une fois la personne retrouvée, vous pourriez bien disparaître à votre tour.
Tous les pendules ne se prêtent pas aux imprégnations. C'est le cas des pendules en matière synthétique, comme l'ébonite ou le nylon, et en général de toutes les matières plastiques. D'autres pendules ne s'imprègnent pas de certaines effluves. Elles ne fonctionneront donc pas avec certains témoins. Ce sont principalement des pendules en pierre, comme le jade, le quartz rose, etc. Pour synthétiser, ces pendules ne sont pas neutres, et la nature leur a donné certaines vertus, qui ne s'accorderont pas nécessairement avec tout ce que vous désirez faire. Vous aurez certainement beaucoup plus de facilité à ramener une personne au calme avec un pendule en quartz rose qu'avec un pendule en cristal hématoïde dont les propriétés se rattacheraient davantage à l'arsenal des armes magiques. D'autres, comme les pendules en albâtre, se déchargent très vite. Ils se défont très rapidement des charges et des imprégnations. Les pendules en bois sont généralement considérés comme neutres et très polyvalents. Ils se chargent indifféremment de presque toutes les diverses imprégnations. Bien sûr, il est toujours bon de tenir compte du bois dans lequel ils sont fabriqués, car plus vous vous rapprocherez de la nature, et meilleurs seront vos résultats. Pour donner un exemple, un pendule en bois de santal ou en tilleul aura des propriétés dominantes lunaires, et un pendule en peuplier ou en frêne aura des propriétés dominantes jupitériennes. Les pendules en bois sont un peu plus lents à se charger, et ils se déchargent tout seuls au bout d'un certain temps, mais toutefois moins rapidement que ceux en albâtre. Les meilleurs pendules pour les imprégnations sont les pendules en céramique ou en grès, qui sont très souvent des pendules égyptiens. Le top pour ça sont les pendules en cristal de roche. De par leur neutralité, leur grande capacité à absorber, à conserver, à mémoriser, à recevoir et à émettre. La plupart des pendules en métal se prêtent assez bien aux imprégnations. Ils ne conservent ni les charges, ni les imprégnations, et ils ne mémorisent rien. Elles ne se programment pas non plus, contrairement à la plupart des pendules en pierre, dont la structure minérale est ordonnée, comme le cristal de roche, la citrine ou l'aventurine. Les pendules en métal se déchargent également tout seuls, des empreintes et des charges. Un peu plus rapidement que les pendules en bois, qui peuvent, parfois, conserver certaines traces des charges ou des imprégnations. Je vais vous donner une petite astuce pour les pendules à témoins, qui sont en général en métal, et surtout pour ceux en matière synthétique. Il suffira de placer dans le pendule un support qui s'imprégnera des effluves du témoin. Et pour cela, je vous conseille d'utiliser une bille en cristal de roche pour plusieurs raisons. Le cristal de roche est parfaitement neutre et peut donc se charger de n'importe quel effluve contenu dans tous les témoins, sans en altérer ou en modifier les empreintes. Il se charge très facilement. Il conserve et mémorise ce dont il est imprégné. Il se programme et il est un puissant amplificateur. Mais il faut tenir compte que les matières plastiques dont sont faits certains pendules ont tendance à diminuer le champ de réception, d'imprégnation et d'émission de votre support. Une fois que vous l'aurez utilisé et que vous aurez définitivement terminé un travail avec ce dispositif, il suffira simplement de vider votre bille en cristal de roche des charges et des mémoires qu'elle contient, comme je l'expliquerai plus tard pour la remettre à zéro, ceci avant de l'utiliser ou de la réutiliser. Voilà, ce sera tout pour cette première partie dédiée aux pendules. Si cette première émission vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du Magisterium et de me laisser un petit pouce d'encouragement. À bientôt.